L'enregistre? Non, parce que sinon je vais oublier. Ok, vous êtes tous là, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Ça vous va? Oui, Oui, Allons-y. Alors, notre perroquet nous dit, la forêt de Vrindavan était remplie des eaux claires de l'automne et passait à travers une brise parfumée par les lotus. Le seigneur infaillible, Achyuta, était accompagné d'un nombre illimité de vaches et d'amis pâtres, et il y entrait ainsi dans la forêt de Vrindavan. Alors, je dois vous dire de quelle perspective parle Shukadev. Shukadev parle de la perspective des gopis. Et donc, du coup, dans ce chapitre, il dit comment Krishna passe devant le regard des gopis et part dans la forêt de Vrindavan. Et donc, tout ce chapitre va décrire comment Krishna est vu à travers le regard des gopis et comment les gopis supportent le fait que Krishna parte toute la journée sous leur regard, puis disparaît au loin et revient le soir au crépuscule. Et donc, les gopis vont faire un partage dans ce chapitre de leurs sentiments, des sentiments qu'elles ont lorsque Krishna part au loin et qu'elles doivent attendre toute la journée son retour. On continue. Les lacs, les rivières, le sommet des collines de Vrindavan, tous étaient maintenant remplis du son des oiseaux, des abeilles, du feuillage des branches, des arbres qui bougeaient au gré du vent, et dans la compagnie des pâtres se trouvaient ici Balaram et Madhupati, ainsi entrant la forêt en faisant vibrer leur flûte. Ici, Madhupati, ça veut dire Madhu, ça peut vouloir dire doux. Madhuram, Madhuram. Des fois, vous entendez Madhu, ça peut vouloir dire doux, ça peut vouloir dire le miel. Pati, ça veut dire celui qui a la tête. Donc, celui qui a la tête de tout ce qui est doux. Mais Madhupati, ça peut vouloir dire aussi, eh bien, le euh, le roi du printemps. Et donc, le roi du printemps, euh, normalement, ce nom aurait dû être porté eh bien, dans la saison qui y correspond. Mais ici, on est en automne. Et donc, qu'est-ce que nous disent nos commentateurs du Bhagavatam? Ils nous disent que Krishna, étant le roi du printemps, il apporte là où il est, en toute saison, toutes les opulences du printemps. Maintenant, le point particulier, c'est que Krishna vibre sa flûte, chose que les gopis apprécient particulièrement, et que Krishna ne joue pas de manière innocente. Krishna joue de manière à ce qu'il puisse envoyer des signaux à travers les différentes notes, mélodies qu'il joue. Et donc, c'est un message que Krishna, quand il part, il dit, je suis loin de vous, extérieurement, mais intérieurement, je pense toujours à vous. Donc, vous êtes très proche de moi. Bien qu'il semble que je cours au loin de vous, mon mental court à vos pieds. Et donc, à travers les notes de sa flûte, Krishna crée ce qu'on appelle en sanskrit un udipam, eh bien, un instrument pour susciter l'intensité, accroître l'intensité d'une relation d'affection entre ici les gopis, ses dévotes, et Krishna, Madhupati, le maître du printemps. On continue. Quand les jeunes femmes du village de Vraj ont entendu le son de la flûte, qui ont établi en elles toutes les influences de Cupidon,
Alors, certaines d'entre elles ont commencé à décrire les qualités de Krishna à leurs amis intimes. Mes chers amis, ici, il est dit euh, que certaines ont commencé à parler de Krishna, mais nos commentateurs du Bhagavatam vont tout de suite identifier que ce n'est pas n'importe quel gopi qui parle de Krishna. En fait, tout le long du chapitre, c'est Srimati Radharani qui va parler et qui va exprimer ses sentiments. À qui elle va parler? À ses plus proches assistantes telles Vishaka, Lalita, Induleka, Champakalata, Chitra, Sudevi, Tungavidya, donc les 8 gopis principales. Et donc, le son de la flûte a déclenché immédiatement une réaction de la part de Radharani. Ce que je veux vous dire, c'est que chaque note de la flûte sont comparables à des syllabes que prononce Krishna sous forme mélodique ou mélodieuse. Et chaque mélodie que fait Krishna sont comparées à des mots, des paroles, des phrases. Et la vibration qui est émise à travers cette chanson est comparable à une lettre d'amour qui est envoyée aux gopis. Et qui est le messager de cette lettre d'amour? Ce sont les lèvres de Krishna. Et qui est le réceptionniste, la boîte qui va recevoir cette lettre d'amour? Ce sont les oreilles des gopis qui vont lire. Donc, à Vrindavan, les oreilles peuvent lire les lettres d'amour. Euh, un regard peut faire parler des pensées. Et donc, les sens peuvent servir à eh bien, le rôle d'autres sens. Comme ici, les oreilles peuvent servir à, comme des yeux, ou les regards peuvent servir à faire passer ses pensées, ou simplement une gesture de la main, un mouvement de la main peut signifier une direction pour les jambes, où aller, où se retrouver, ou simplement l'odeur du corps de Krishna peut révéler avec qui il était précédemment, les vaches, les gopas, une gopie. Et donc, c'est dit, vous connaissez peut-être Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Angani Asya Sakalen Driyavriti Manti Pashyanti Panti Kalayanti Chiram Jaganti. Et donc, ce sanskrit veut dire qu'à Vrindavan, les sens de Krishna peuvent jouer le rôle de plusieurs autres sens. De cette manière, quand il joue de la flûte, il fait parler sa langue. Quand il lance un regard, il fait parler son mental. Quand il utilise son odeur, il indique son entourage. Et quand il lance euh, simplement peut-être un geste de la main, cela signifie une direction pour les jambes à suivre. De cette manière, Vrindavan est fait de plein de non-dits. Vrindavan est fait pour être lu entre les lignes. Un peu comme quand vous avez quelqu'un avec qui vous partagez une relation très intime, ou disons que vous êtes tous les deux connectés, vous êtes semblables, vous vous comprenez, il n'y a pas besoin de parler. Un regard peut vouloir dire plusieurs mots. Un geste de la main peut vouloir dire un ordre. Tourner la tête peut signifier quelque chose dans cette direction a besoin d'être fait. Et donc, ce niveau d'intimité, eh bien, il est décuplé à Vrindavan entre les gopis et Krishna. Si bien que Krishna peut mettre une fleur sur son oreille gauche, sur son oreille droite, pour signifier dans quelle direction de Vrindavan il va partir. Si bien que Radharani peut mettre, il est décrit dans les Shastras, une étoile pigmentée d'une certaine couleur. La couleur signifie un endroit et la forme, une étoile, une lune,
une spirale, un mandal, une plume de pan, peut signifier où, quel endroit. L'endroit où il y a habitude plus de pan qu'ailleurs. L'endroit où le soir on se retrouve sous les étoiles et qu'on trouve ces étoiles magnifiques. L'endroit où l'on tourne en rond ensemble. Ou parfois elle peut mettre des dauphins, ça veut dire proche de la rivière, là où se trouvent les plus beaux poissons. Parfois des fleurs, là où on a l'habitude de cueillir des fleurs ensemble. De cette manière, Srimati Radharani peut se mettre des pigments et ces pigments signifient des informations pour Krishna. Et Krishna, lui, eh bien, se décore d'une certaine manière pour renvoyer aussi d'autres informations. Parfois, c'est Radharani qui établit le lieu de rendez-vous et parfois, c'est Krishna qui dit non, aujourd'hui, ça va être ça. Et donc, la flûte de Krishna est spéciale parce que ses notes sont très profondes, si bien qu'elles rentrent, elles percent le cœur des dévots de Vrindavan, qui lui est très profond aussi. Et donc, vous savez que les basses font vibrer le cœur. Et donc, bien que ce soit une flûte, la flûte de Krishna émet de nombreuses vibrations dans les basses, si bien qu'elle fait vibrer toute la poitrine. Et donc, ici, Radharani va commencer à parler à ses amis, en particulier sa plus proche, Lalita, pour révéler ce qu'elle pense de cette situation. Krishna partant au loin toute la journée avec ses amis, tout le monde pouvant le suivre, excepté elle et ses amis, qui sont maintenant nouvellement mariés. Elle fait ça de manière privée, bien étant donné, bien, étant donné que Srimati Radharani est maintenant nouvellement mariée et qu'elle est la plus chaste d'entre toutes, qu'elle est celle à même de contrôler le plus ses sens, celle à même de comprendre le plus le cœur de Krishna, elle est dans la vérité la plus totale et dans la pureté la plus profonde. Pour autant, il a été conclu maintenant que Krishna devait partir dans pas longtemps à Mathura et que Radharani devait être mariée à quelqu'un d'autre. Et donc, jouant ce jeu, acceptant les codes sociaux, eh bien, Radharani doit ne pas afficher son amour naturel envers son mari éternel. Et donc, elle parle à demi-mot, de façon privée. Ainsi, on nous dit, les pastourelles commencèrent à parler à propos de Krishna. Cependant, alors qu'elles tentèrent de le décrire, elles vinrent à se souvenir de ses activités. Alors, la puissance de Cupidon vint à détourner leur mental, à perturber leur mental, et ainsi empêchèrent les gopis de parler. Alors, euh, maintenant, Radharani a la gorge étouffée par l'émotion. Elle est incapable de décrire ce qu'elle veut, ses émotions. Les mots lui manquent parce que les qualités de Krishna sont sans cesse grandissantes. Il y a toujours quelque chose de plus à rajouter. Krishna est, on dit, Nava Yovanam. Il est sans cesse frais. Il est sans cesse nouvellement paré. Il est sans cesse nouvellement surprenant. Bien qu'il soit un jeune garçon, Krishna n'a pas montré jusqu'ici eh bien, toute l'étendue de sa beauté, de sa puissance, de sa douceur. Pourtant, les gopis sont ici fascinées jusqu'au point où elles ne peuvent pas exprimer le contenu de Krishna. En réalité, dans ce monde, je dirais, ce serait un peu l'inverse. On essaie d'aimer quelqu'un et on s'en fait une idée de lui plus grande peut-être que ce qu'il est réellement.
Et finalement, quand on vient à rentrer dans l'intimité de cette personne, avec le temps, peut-être nos espoirs, eh bien, sont revus à la baisse. La magie n'opère plus. Généralement, c'est ce qui se passe, parce que nous sommes faillibles et limités, mais lui, Krishna, à l'inverse de nous, eh bien, est sans cesse pourvu d'un nombre illimité de qualités qui peut, eh bien, nous émerveiller à chaque instant. Oui, dans ce monde, Krishna se fait petit alors qu'il est le plus grand, et les êtres vivants de ce monde, contrairement, essayent de se faire grands, bien qu'ils soient tout petits. Alors, on pense à comment on essaye de créer la magie de l'amour en peut-être mettant en avant les qualités, en les grossissant, en cachant nos faiblesses. Parfois, on peut mentir pour séduire. Et Krishna n'a pas besoin de faire tout ça. Krishna, son amour naturel envers les êtres vivants lui fait cacher sa position de maître, parce qu'il veut se mettre à égal, au plus proche de chacun, afin qu'il touche le cœur de ses proches, et donc il se veut être humble. Et donc plus on est humble, plus on peut être proche d'autrui. Plus on est humble, plus on met de côté son ego, son individualité, et plus on peut correspondre avec les besoins d'autrui. Et donc c'est aussi un enseignement pour nous de regarder comment Krishna, bien qu'il soit le plus grand, accepte de se faire le plus petit. Bon, il y a un dicton qui dit plus la branche est chargée de fruits, plus elle se fait basse. Plus vous avez de fruits à porter, plus vous vous courbez. De la même manière, quand nous, on est chargé d'amour, eh bien, plus on se met à disposition d'autrui. Quand Radharani et Krishna se rencontrent, ou en l'occurrence vont se rencontrer, il y a toujours une timidité, une distance, bien qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Et cette distance s'explique de la façon suivante. Quand vous êtes loin d'une montagne, Krishna étant comparé à la montagne, vous, vous comprenez l'étendue, la puissance, combien est imposante cette montagne. Et plus vous vous rapprochez de la montagne, donc de Krishna, plus vous arrivez à faire que votre relation devienne intime, plus vous vous rapprochez du pied de la montagne. Et au pied de la montagne qui était grande avant, maintenant paraît encore plus gigantesque. Et c'est pareil dans les yeux de Srimati Radharani, la montagne euh, de Krishna, lorsqu'elle est au pied de son intimité, de l'intimité de Krishna, ses qualités paraissent encore plus grandes. Et donc la timidité de Radharani euh, aussi s'affiche. Et Krishna, il voit Srimati Radharani de la même façon. Il voit l'amour de Srimati Radharani comme une montagne dont le sommet est inatteignable. Et plus il se rapproche de Srimati Radharani, plus ses qualités vont à s'accroître. Et donc, une fois qu'il est proche de Srimati Radharani, il se sent peut-être impossible de gravir cette montagne. Il se sent petit. Alors, c'est comme ça l'amour. Plus on a d'amour, plus on se rapproche de quelqu'un qui a de l'amour, plus en fait il nous paraît gigantesque et nous nous sentons petits. Donc l'humilité, c'est une qualité naturelle pour celui qui aime. Et ici, Srimati Radharani, bien qu'elle soit l'élue du cœur de Krishna, eh bien, toujours elle perçoit Krishna de manière humble et toujours elle le voit gigantesque, pourvu de qualités infinies. Alors, elle est incapable de parler. Mais ici, on a le perroquet de Srimati Radharani. Et ce perroquet va nous faire le plaisir de dévoiler ce qu'elle n'a pas dit. Et donc, le Srimad Bhagavatam est là pour combler ou pour faire partager le mental de Srimati Radharani. Alors, que va dire Srimati Radharani? Elle va dire
Elle voulait dire, portant une couronne de plumes de paon sur sa tête, avec des fleurs carnicara bleues sur ses oreilles, un vêtement brillant comme l'or et une guirlande faite de 5 couleurs et de tulassi, une guirlande appelée Vejayanti. Vejayanti, ça veut dire la guirlande de la victoire. Krishna apparaît glorieux et conquiert le cœur de chacun. Krishna exhibe sa forme spirituelle en tant que le plus grand des danseurs. Et il rentre dans la forêt de Vrindavan de cette façon, la rendant encore plus embellie par les marques de ses pieds. Il continue en même temps à remplir les trous de sa flûte par le nectar de ses lèvres. Et ses amis les pâtres qui l'entourent chantent ses gloires. C'est ce que Srimati voulait dire à son amie Lalita, mais qu'elle ne pouvait pas, pensant, eh bien, pendant qu'elle parlait, à tous les attributs qu'elle venait de décrire. C'était trop d'émotion pour elle, pour le prononcer. Mais ici, le perroquet de Radharani nous fait mention de ce secret. Donc le Bhagavatam va jusqu'au mental de Srimati Radharani pour nous le dévoiler. Donc le Bhagavatam est très profond. On nous dit, Srimati Radharani nous dit, Krishna est habillé comme un danseur. Donc, le spectacle de danse veut que généralement les habits soient très colorés, attirants. En même temps, peut-être y a-t-il des grelots, il y a des clochettes de cheville, etc. Donc, ça donne un spectacle pour les yeux. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, suivant la façon dont Krishna et Radharani s'habillent, aujourd'hui encore, on peut trouver dans les habitants de Vrindavan et dans ceux qui préservent cette tradition védique de nombreuses couleurs, en particulier les femmes qui, avec leur sari, eh bien, portent du vert, du rouge, du bleu, du jaune, de l'orange, toutes ces couleurs qui font défaut à l'Occident, qui préfère le noir, le blanc, le gris, le marron, le bleu foncé. Pourquoi? Parce que la culture védique est à l'origine portée par Radha et Krishna. Et Radha et Krishna sont toujours en train d'accomplir un festival. Et le festival doit être toujours paré de couleurs chatoyantes et attirantes. Alors, dites-vous bien qu'on a eu plusieurs descriptions de Krishna jusqu'ici, mais celle-ci étant la plus haute, puisqu'elle vient de la bouche de celle qui perçoit le plus de qualité en Krishna. Alors, on fait mention aussi que Balaram était là. Alors, on va continuer. Quand les jeunes demoiselles de Vrindavan ont entendu le son de la flûte de Krishna, alors leur mental devint captivé. Pas seulement le leur, mais aussi celui de toutes les entités vivantes. Alors, immédiatement, elles se mirent à s'embrasser mutuellement. Est-ce que vous avez déjà ressenti dans votre vie un moment où vous portiez tellement d'amour que vous vous sentiez obligé de le partager? Oui, 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 alors du coup, vous pouvez comprendre ce que les gopis ressentent. Elles ont un amour pour Krishna si intense qu'elles se disent, vite, il faut que je dise quelque chose, il faut que je le partage, il faut que je touche quelqu'un, il faut que je souris, j'émette le bonheur que j'ai en moi. Et donc, quand vous êtes chargé d'amour, ça sort par tous les pores de la peau. Vous avez des larmes, vous avez le frisson, vous avez le cœur qui palpite, vous avez des tremblements, vous voulez toucher les personnes, vous avez le sourire, les dents qui s'affichent, vous chantez, vous dansez. Et donc, c'est ce qui se passe ici, entendant la flûte de Krishna et le voyant passer devant leurs yeux,
les gopis se sentent obligées de partager entre elles l'amour qu'elles ont pour Krishna. Si vous voulez, l'amour, c'est un poids que l'on se sent obligé de partager. Sinon, on ne peut plus bouger et on est transfixé, on est comme sidéré. Alors, pour qu'on puisse continuer à bouger, il faut pouvoir partager ce poids et le donner à quelqu'un. Et en même temps, l'amour, c'est un poids que l'on doit peser quand on reçoit ça. Donc, c'est un poids que l'on partage et c'est un poids aussi qu'il faut que l'on pèse. Et donc, quand vous ressentez une affection pour Krishna, il faut aussi bien pouvoir étudier quelle est la nature de l'affection qu'on a pour Krishna, jusqu'à quel point c'est pur, jusqu'à quel point je peux le sublimer, quel est mon but. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Comment puis-je encore exprimer davantage d'amour? Qu'est-ce que Krishna veut de moi? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire dans mon cœur lorsqu'il réciproque? Parce que lorsque l'on parle de Krishna, lorsque l'on l'appelle, lorsque l'on prie pour lui, c'est une relation. Alors on doit apprécier avec attention le poids qu'il nous met dans le cœur. Et une fois qu'on a ce poids-là, on doit être capable de le partager dans la joie. C'est pas un poids qui nous ralentit, mais c'est un poids qui nous rend enthousiastes. Et donc, si vous voulez, la flûte de Krishna, c'est un peu comme l'extension de ses lèvres. Krishna presse ses lèvres émettent des notes et ce son se répand. Et donc, naturellement, quand le son arrive jusqu'aux oreilles des gopis, elles pensent, eh bien, à embrasser Krishna. Et pourquoi? Pourquoi s'embrassent-elles aussi de manière vive? C'est parce que parmi les gopis, certaines ne sont pas tous de carnation, de peau dorée. Certains sont aussi de peau noire. Et donc, celles qui ont la peau noire, eh bien, sont l'objet des plus fortes embrasses de leurs partenaires. Parce que, naturellement, parlant de Krishna, ayant besoin de ressentir le besoin d'être proche de Krishna, celles qui ont la peau noire, eh bien, ressemblent plus à Krishna. Et naturellement, c'est vers elles que on vient étreindre de notre embrasse. Et donc maintenant, on va rentrer à partir de ce verset 7 dans la Venu Gita. Donc c'est le chant de la flûte. Ce sont 13 versets, euh, oui, 13 versets, parlés par Shrimati Radharani et parfois, à quelques occasions, par d'autres gopis. Et donc, je vais essayer de compléter ce chapitre. Il n'est pas long, mais il est dense parce que chaque mot, chaque poésie prononcée par ici les gopis peuvent être pris de différentes manières. Alors aujourd'hui, spécialement, eh bien, on va faire peut-être, je vais partager, voilà. Est-ce que vous voyez avec moi le double écran que je viens de vous partager? Oui. Ok. Donc ici, vous avez eh bien le sanskrit. Et donc moi, ça va me permettre aussi eh bien de pouvoir de pouvoir vous expliquer ce que Srimati Radharani veut dire. Alors, c'est les débuts. Donc les gopis parlent. Les gopis parlent. Oh, chers amis, ces yeux qui n'ont pas vu le magnifique visage de Krishna, pardon, les yeux qui ont vu ce magnifique visage de Krishna sont forcément fortunés. Pendant que les deux fils de Nanda Maharaj entrent dans la forêt, entourés par leurs amis, conduisant les vaches devant eux, ils jouent de leur flûte avec leur bouche et lancent des regards remplis d'amour envers tous les résidents de Vrindavan. Pour ceux qui ont des yeux, nous pensons que Krishna est le meilleur objet à voir. Donc, le Radha dit en sanskrit, Akshan Vatam Phalam Idam Naparam Vidama. Ça veut dire
euh, voir Krishna est la perfection de la vision. Si on ne voit pas Krishna, basiquement, les yeux qui ont été faits pour cette raison n'ont aucune utilité. Maintenant, on nous dit que sous l'effet de l'intensité de son amour, Radharani commence à élever la voix. Au début, rappelez-vous, elle cherchait à cacher son amour dans l'intimité de ses amis les plus proches. Mais sous l'effet de l'extase et de l'excitation, elle commence à élever la voix et cherche à donner un message à tous ceux qui l'entourent, en particulier les autres habitants de Vrindavan qui, eux aussi, regardent Krishna partir au loin de la forêt. Et donc, qui entend? Eh bien, leurs parents, Mère Yashoda, leurs nourrices, les gopis les plus âgés, leurs maris, et même d'autres personnes. Et donc, ici, vous allez comprendre que Radharani veut donner un message à tous ceux qui m'entendent. Je vous dis, si mes yeux ne sont pas capables de voir Krishna, je n'ai pas besoin de ses yeux. Après, elles disent, dans euh, la deuxième ligne de ce verset veut dire, ô mes amis, le Seigneur nous a donné des sens et nous devons rester à la maison pendant que Krishna, le but ultime de tous les sens du corps, est en train de partir au loin. Krishna lance des regards à chacun des habitants de Vrindavan. Krishna partage de l'amour à tous, librement, mais nous n'avons pas le droit de recevoir cet amour publiquement. Et nous sommes interdits aussi de les suivre. Donc, notre existence n'a aucune raison d'être. Alors, quelqu'un pourrait se dire, pourquoi Radharani, qui est maintenant nouvellement mariée, annonce ceci publiquement, devant les membres de sa famille ou les membres de la communauté du village de Vraj. Cela pourrait lui apporter des problèmes, n'est-ce pas, à la maison. Pour ça, Radharani objecte et dit, de quoi a-t-on besoin de se soucier maintenant? Puisque tous les habitants de Vrindavan, que ce soit hommes, femmes, animaux, parlent constamment de la beauté de la forme de Krishna. Si Krishna est capable de captiver l'ensemble de l'univers, pourquoi nous n'aurions pas le droit d'être captivés par lui? Et pourquoi même serions-nous capables de ne pas être captivés par lui? Donc, c'est le message de Srimati Radharani. Et donc, elle dit après, Yervan Nipitam Anuragta Karak Shamuksham. Et Lalita, parce que c'est à Lalita que Radharani parle. Regarde ce visage qui donne de la joie à l'ensemble de la forêt de Vrindavan, jette des regards en toutes directions, non pas simplement aux humains, mais aux animaux, aux oiseaux qui sont présents. Pourquoi devrions-nous continuer à rester dans nos maisons? Nous devrions simplement partir et les suivre. C'est le sous-entendu que ici Radharani fait quand elle parle. La spécificité de l'amour des gopis, c'est que, eh bien, elles sont toujours en manque de satisfaction. Parce que leur amour profond pour Krishna les pousse toujours à vouloir aller plus loin, plus proche, à vouloir toujours dépasser les limites des possibles services qu'elles peuvent faire pour Krishna. Elles veulent son plaisir et son plaisir peut être étendu à l'infini. Et donc, la spécificité des gopis, c'est que bien qu'elles soient toujours en joie, elles sont aussi toujours dans l'anxiété de donner la joie. Et donc, donner
c'est recevoir dans un sens, mais aussi donner, euh, eh bien, c'est une école. Et c'est une école dans laquelle, eh bien, il y a une anxiété. C'est une école où il y a de l'empathie, une sensibilité. Cette sensibilité, eh bien, peut avoir son caractère, peut parfois nous poser des problèmes. Et donc, souvent, on peut rencontrer des personnes qui ont cette sensibilité et qui le voient comme une faiblesse. Parce que les personnes de ce monde peuvent profiter de leur sensibilité. Mais dans le monde spirituel, Krishna n'est pas un profiteur. Et s'il profite, c'est pour notre bénéfice. Donc on en ressort toujours gagnant. Donc cette anxiété est génératrice à court ou long terme de plus de bonheur et plus d'amour. Donc quel est le but des yeux? S'ils ne peuvent pas voir la beauté condensée dans la forme de Krishna, cette beauté condensée de tout ce qu'on peut trouver dans l'univers, réuni en un point, ici. Quel est le but de nos jambes s'ils ne peuvent pas suivre les pas de Krishna? Ces mêmes pas de Krishna dont les pieds contiennent, eh bien, toute place de pèlerinage. Quelle est l'utilité de nos mains s'ils ne peuvent pas toucher cette peau de Krishna qui est si douce qu'elle vient à détruire toute anxiété dans le cœur? Et quelle est l'utilité de nos offrandes si on ne peut pas les apporter à leur propriétaire légitime? Même quelle est l'utilité de notre âme si elle est séparée de sa source? Et donc, les gopis disent, pour nous, ces jours passent comme si nous étions mortes, parce que nos sens ne peuvent plus aller vers leur objet naturel. Alors, je vais continuer. Attendez. Hop. Alors, c'est la suite. Alors, habillé, Radharani décrit, continue à décrire Krishna. Krishna est habillé dans une variété de charmants vêtements qui paraît d'une guirlande restant sur sa poitrine et décoré lui-même par des plumes de pan, des lotus, des fleurs de lys, des pousses de mangue, des feuilles de différents arbres, des bourgeons. Krishna et Balaram paraissent ainsi si magnifiques parmi l'assemblée de leurs amis. Regardez juste, simplement, comment les meilleurs des danseurs ici présents apparaissent comme des acteurs dramatiques sur une scène. En plus, ils chantent. Alors, ici, Radharani, rappelez-vous qu'elle émet un message à l'attention de tous ceux qui voudraient m'empêcher d'aller voir Krishna, à l'intention de tous ceux qui pensent que j'aime Krishna est une faute. Voilà ce que je vous dis. Donc Radharani est en train de faire une annonce à l'ensemble du public de Vrindavan qui voudrait l'empêcher de rejoindre l'amour éternel de sa vie. D'abord, on voit que Krishna, petite note, préfère se décorer des offrandes de la forêt. Yashoda vient juste de lui mettre, avant qu'il parte, des bijoux, un collier de perles, des bracelets avec des rubis, des saphirs, toutes sortes de pierres précieuses et de l'or, une ceinture avec ornée de métaux précieux. Krishna, qu'est-ce qu'il fait? Il les enlève et à la place prend les différentes décorations que lui inspire la forêt de Vrindavan. Et donc, on peut considérer que finalement, tout ce que l'on trouve à Vrindavan est encore plus beau que tous les joyaux du monde. Quand vous regardez un arbre, quand vous voyez ses fleurs, ses feuilles, ses fruits, vous pouvez vous dire, cet arbre se décore.
cet arbre est paré, cet arbre est joli. En réalité, cette fonction de l'arbre, eh bien, c'est d'offrir des décorations à Krishna. Donc, quand vous regardez autour de vous, vous devriez percevoir l'essence en chaque chose. Qu'est-ce que Krishna lui a donné comme fonction pour qu'il puisse me faire plaisir? Les oiseaux chantent. C'est pas pour nous qu'ils chantent, c'est pour Krishna. Et donc parfois vous voyez des poissons, eh bien, être au bord des berges. C'est pas pour rien qu'ils se montent, c'est pour Krishna aussi. Parfois, on entend le clapotis de l'eau. Ce son n'est pas fait simplement pour éveiller, apprécier, enchanter les sens des humains, mais ceci est fait pour, eh bien, bercer le couple divin. Et donc, quand les arbres, les fleurs sont magnifiquement parés de diverses couleurs, eh bien, sachez que cela est originellement fait pour éveiller les sens de Krishna, de Radharani, des habitants. Donc, tout ce que vous voyez a une fonction par essence en relation avec Krishna, un service particulier. Il est aussi intéressant de noter que toutes ces décorations qu'a pris Krishna à la place des décorations de Mère Yashoda, euh, eh bien, Krishna le fait en courant, en allant vers la forêt de Vrindavan. Krishna part de sa maison pour aller dans la forêt et s'habille lui-même. C'est comme si Krishna allait vers son serviteur, lui prenait des mains l'offrande et commençait à mettre lui-même euh, les articles qu'on s'apprêtait à lui offrir. Nous, on est dans notre maison et on habille Krishna. Mais ici, à Vrindavan, Krishna sort de sa maison et s'habille lui-même, en prenant des mains les offrandes de ses dévots. C'est spontané. Donc, quelle n'est pas la gloire des arbres et des habitants de Vrindavan? Krishna court vers eux et est tellement hâté de prendre leur offrande qu'il leur ôte des mains, qu'ils n'ont même pas besoin de faire un effort particulier. C'est comme si tous les jours vous faisiez un plat pour Krishna et que quand vous reveniez, l'assiette était vide. Krishna se dépêche de dévorer tout ce que vous lui donnez. C'est même quand est-ce que vous imaginez que vous êtes en train de cuisiner pour Krishna et vous regardez le sabji qui vient de cuire et, oh surprise, la casserole est vide. C'est un peu ce qui se passe ici. Alors, maintenant, la question c'est, est-ce que c'est Krishna qui s'orne de ces différentes fleurs, feuilles et compagnie, ou est-ce que c'est la feuille qui est ornée par la beauté de Krishna? Donc, ma question c'est, est-ce que on peut orner Krishna? Est-ce qu'on peut embellir Krishna? Ou ce sont les ornements de Krishna qui sont embellis par lui? Est-ce que vous C'est voyez les la ornements. logique? Oui, oui, c'est les ornements qui sont mêlés par lui. Qui embellit. Exactement. On dit Bhushana Bhushanangam en sanskrit, ça veut dire les ornements de Krishna sont ornementés. Krishna n'est pas embelli. En fait, il est la perfection de toute beauté. Donc, dire qu'une simple feuille et une fleur peuvent l'embellir, c'est véritablement dire que de nature, il n'est pas si parfait que ça. Et donc, quand Krishna met quelque chose, c'est en fait la fleur qui devient encore plus belle. Et donc, maintenant, imaginez-vous en train de faire un puja, par exemple. Vous lui offrez une fleur. Donc, l'idée, c'est pas de dire Krishna, je t'offre cette fleur pour que tu puisses apparaître encore plus beau. Non, en fait, l'idée, c'est Krishna, accepte cette fleur, qu'elle puisse paraître belle en ta compagnie. Quand vous offrez un encens à Krishna, Krishna, on peut se dire, Krishna, je t'offre une maison dont l'odeur est apaisante, attractive. Puisses-tu résider ici? Mais encore mieux, c'est Krishna.
Je n'ai rien à t'offrir. Tu es la perfection de tout parfum. Par conséquent, ce maigre encens, veuille bien lui donner une raison d'être. Et moi aussi, accepte ce maigre service. Veuille bien continuer à rester ici pour faire de cette maison une place où l'odeur est attractive par ta présence. Et donc, c'est pas nous qui, par nos encens, faisons de Krishna qu'il sente bon. C'est Krishna, par sa présence, qui fait que l'encens et notre maison entière puisse être euh, subjuguée par son parfum. Donc, c'est un exemple. Comment Krishna, en fait, rehausse la beauté de chacun autour de lui plutôt que lui est rehaussé par la beauté de chacun autour de lui. Et donc, c'est un peu comme le soleil. Quand vous êtes en présence du soleil, plus vous restez en présence du soleil, plus, si vous faites attention, vous pouvez commencer à avoir le teint doré, comme Srimati Radharani. Donc, vous êtes bronzé. Donc, vous paraissez plus beau. Généralement, quand vous revenez de la plage, vous paraissez un peu plus bronzé, un peu plus beau, un peu moins pâle. Et donc, avec Krishna, c'est pareil. Lui étant le soleil, en sa compagnie, on paraît de plus en plus beau. Alors, une gopi dit à Srimati Radharani, ma chère Radharani, tu as raison, le but de nos yeux est d'aller voir Krishna. Allons-y. Mais Srimati Radharani dit dans le verset en sanskrit, Madhye Virejaturaram Pashuparagoshtyam. Non, ce n'est pas possible. Krishna est accompagné de Balaram. Et donc, si Balaram est là, on ne va pas pouvoir approcher Krishna naturellement et lui montrer combien on l'aime. Par conséquent, le seul moyen qu'on a d'approcher Krishna, c'est avec quand même une certaine distance, à travers les feuillages. Au moins, on sera capable de continuer à apprécier durant la journée les mouvements de ses pas, puisqu'il est un acteur et un danseur, puisqu'il joue de la flûte et que parfois il chante en plus. Au moins, on sera capable de pouvoir apprécier ça au cours du jour. Mais on pourrait se demander pourquoi Balaram, qui est un serviteur de Krishna, empêcherait-il Radha et Krishna d'apprécier leur rencontre? La réponse, c'est que Balaram, parmi les amis de Krishna, n'est pas ce qu'on appelle en sanskrit un Priya Narmasaka, c'est-à-dire un confident de Srimati Radharani. Il y a différents types d'amis de Krishna. Certains sont des confidents de Srimati Radharani et donc certains sont là pour les rassembler. Mais la plupart ne sont pas comme Subal, Madhu Mangal. La plupart sont plutôt comme Balaram, ne sont pas au courant euh, de toutes les implications de l'amour qui bat entre Krishna et Radha. Ils ne sont pas dans l'échange de messages, ils ne portent pas des lettres à l'un ou à l'autre, ils ne sont pas là pour arranger leur rencontre. Ils ne sont pas au courant de ça. La seule chose dont ils sont au courant, c'est le nombre de vaches que l'on a, le nombre de vaches que Krishna a, l'endroit où on va paître et les jeux qu'on va faire durant la journée. Ça, ils sont au courant. Ça, Balaram est au courant. Balaram n'interfère aucunement avec tout ce qu'il y a autour de Srimati Radharani et de Krishna. Et donc, par conséquent, comme Balaram doit être tenu dans le secret. Pourquoi il doit être tenu dans le secret? Parce que Balaram est plus âgé que Krishna et donc naturellement il est plus âgé aussi que Srimati Radharani et donc il agit comme un grand frère. Et ce grand frère-là essaye de protéger Krishna, eh bien, de tomber dans les mains de femmes qui sont censées être mariées à d'autres, ses amis. Et donc, Balaram joue un rôle de protecteur. Et ça empêche Srimati Radharani eh bien, d'exprimer son amour et à Krishna aussi de faire de même. Et donc, en présence de Balaram, Krishna et Radha sont toujours timides, plus timides que la normale, à exprimer leur attraction naturelle pour l'un et pour l'autre. Donc,
Pourquoi Srimati Radharani mentionne le nom de Balaram? C'est justement pour ça. Non, euh, nous sommes toujours soumis à l'opinion publique. Nous avons peur des réactions de l'opinion publique, en particulier de celle de Balaram. Et donc, Radharani est tordu, déchiré entre laissez-moi aller voir le maître des sens, Krishna, celui pour qui l'objet de la vue a une raison d'être. Tout le monde peut apprécier sa beauté, mais nous, jeunes femmes, devons montrer quelques réservations pour apprécier Krishna. Parce que les membres de notre famille ne peuvent pas comprendre notre position. Donc, Srimati Radharani et les gopis qui sont nouvellement mariés se maudissent d'avoir une vie de famille. C'est leur situation. Alors, Radharani pense et trouve une solution. Oui, nous sommes mariés. Oui, nous appartenons à Krishna. Alors, Radharani dit, dans la dernière ligne de ce verset, Rangeyata Natavaro Shvacha Gayamano. Ça veut dire, regardez comme ils sont. Eh bien, tous les deux, en particulier Krishna, les meilleurs d'entre les danseurs, et qui agissent comme s'ils étaient sur une scène, comme des acteurs dramatiques. Parfois, ils chantent. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, mes chers amis, que Krishna et Balaram, étant deux acteurs connus, émérites et appréciés de tous par leur performance de danse et de chant et d'acteurs dramatiques, étant donné ces circonstances, personne ne devrait en vouloir à Srimati Radharani et aux gopis d'aller assister à ce spectacle. Vous pouvez être jaloux, mais est-ce que vous pouvez être jaloux au point d'empêcher votre conjoint d'aller voir un concert, d'aller voir l'artiste qu'elle aime au festival? Vous ne pouvez pas faire ça. Et donc, Srimati Radharani pense, ça c'est une excuse. Et donc, à tous ceux qui m'entendent, Krishna étant le plus grand des acteurs et des danseurs, il est naturel que nous allions apprécier sa chorégraphie. Oui. Nous allons le faire, mais comme je l'ai dit, d'une certaine distance. De cette manière, cela ne sera pas vu comme intrusif ou immoral de votre part. Et la réputation de notre famille et de nos maris ne sera pas mise en jeu. Et pendant ce temps, nous apprécierons avec amour ce spectacle entre tous, avec cet acteur si sublime. Srimati Radharani est couronnée reine. Vrindavaneshvari, donc Ishvara à Vrindavan. Elle est la contrôleur, elle est celle qui a la tête de Vrindavan. Et donc, étant reine, vous savez peut-être qu'à Jaipur, ou par exemple à l'époque du roi en Europe, la reine n'allait pas en public, elle était toujours sur un palanquin. Il était difficile de voir la reine publiquement. Si elle partait dans un carrosse et eh bien, les rideaux empêchaient le public de la voir. Et lorsqu'il y avait un spectacle à la cour du roi, la reine pouvait regarder d'un coin le spectacle, généralement en hauteur, par une fenêtre. Et donc, de cette manière, elle était autorisée à voir son artiste préféré. De cette manière, Srimati Radharani dit, étant donné que je suis la reine, je suis capable de suivre la coutume des rois et des reines et de pouvoir apprécier le spectacle qu'il m'est donné d'une certaine distance. Alors, on continue. J'espère qu'on finira, mais c'est pas sûr qu'on finisse. Alors, peu importe, on continue. Je partage l'écran de nouveau. Mes chers gopis,
quelle activité euh, spirituelle, auspicieuse, pieuse a accompli la flûte pour pouvoir jouir ainsi du nectar des lèvres de Krishna, de manière si indépendante, ne laissant pour nous, gopis, juste qu'un reste. Alors que nous sommes des personnes parfaitement qualifiées pour recevoir ce nectar. Regardez autour de vous, les descendants de la flûte, les bambous qui ici couvrent les berges de la forêt le long de la Yamuna, ont des larmes qui coulent. Ces larmes sont en fait de la sève. Et donc, Srimati Radharani voit qu'il y a de la sève qui coule des bambous. Et elle se dit, ces bambous doivent apprécier qu'un des membres de leur famille, la flûte, puisse être aux lèvres de Krishna. De cette manière, elles se disent, waouh, quel, euh, quel bonheur de faire partie de la famille des bambous. Rappelez-vous, tout est conscient à Vrindavan. Alors, la mère de ce bambou, qui est la mère? La mère, c'est du bambou, on pourrait dire c'est la terre, mais ici, Radharani dit, la mère, eh bien, c'est celle qui nourrit. Et qui nourrit le bambou de son eau, c'est les Yamuna. Et donc, la mer, la rivière, sur laquelle ce bout de bambou, qui est maintenant devenu une flûte entre les lèvres de Krishna, a grandi, ressent aussi une telle jubilation. Et à quoi je peux le voir? Je peux le voir au fait que dans cette rivière se mettent à bourgeonner de manière immédiate des fleurs de lotus, comme si la rivière avait les poils qui se dressaient sur son corps. Donc, Srimati Radharani fait une métaphore. Il semble que la Yamuna, qui a aussi une relation familiale avec ce bambou, apprécie particulièrement bien, la position de son fils, puisque les fleurs de lotus qu'il y a sur sa surface se mettent à s'ouvrir de manière incroyable, comme si la Yamuna avait des poils qui s'hérissaient sur le corps. C'est la métaphore que fait Srimati Radharani. Alors, vous me direz, euh, il faut comprendre pourquoi Radharani dit ces mots. Ces mots ne sont pas dits au hasard du tout. Et donc, rappelez-vous, Radharani est en train de faire passer un message, l'amour qu'elle a pour Krishna, mais aussi un message au public, aux personnes qui l'empêchent de retrouver Krishna. Et donc, le message est ici donné. L'attraction entre hommes et femmes est naturelle. L'attraction entre hommes et animaux est réduite. Ça existe. Les animaux peuvent éprouver de l'affection pour les humains. Mais l'attraction entre les plantes et les hommes est pratiquement nulle. Est-ce que vous avez déjà vu des fleurs se mettre à exprimer leur amour pour leur jardinier? C'est très difficile à déceler. Vous pouvez vous dire, mon arbre est tellement content de moi qu'il m'offre des fruits encore plus gros. Mais c'est difficile à prouver. C'est plus facile à prouver avec votre chien, votre vache et avec votre conjoint. Et donc, ce qu'essaye de dire Srimati Radharani, c'est regardez cette flûte qui appartient à la famille des plantes est tellement attirée par Krishna qu'elle ne peut pas quitter ses lèvres. Et toutes les plantes qui sont autour de ce bambou et de Krishna apprécient aussi et partagent son bonheur. Par conséquent, il semble que l'univers entier soit attiré par Krishna. Alors, nous qui ne sommes même pas des bambous, nous qui ne sommes pas des animaux, mais nous qui sommes simplement des humains et qui plus est des femmes, et qui donc par conséquent sommes naturellement attirés par Krishna, pourquoi devrions-nous être privés de le rejoindre? C'est ce que Srimati Radharani essaye de faire passer comme message. Alors elle dit, bien sûr, de cette manière, allons-y, nous avons toutes les raisons. Krishna est un acteur,
les animaux sont attirés par Krishna, les plantes aussi sont attirées par Krishna, donc les femmes aussi. Mais Radharani dit aussi, en sanskrit, flûte est masculin, comme un instrument. Et donc, Radharani dit, mais cette flûte est un homme, selon le sanskrit. Et donc, par conséquent, cette relation n'est pas très appropriée pour être montrée publiquement. Qui plus est, cette flûte n'a pas été officiellement mariée à Krishna. Donc, comment se fait-elle qu'elle peut profiter des lèvres de Krishna de manière si ostensible? Si les habitants de Vrindavan peuvent apprécier qu'un bout de bois non marié et mâle peut jouir publiquement des lèvres de Krishna, alors nous, les gopis, pouvons aussi, naturellement, prendre sa place. C'est ce que Srimati Radharani essaye de dire. Et elle dit ensuite en sanskrit, Upyakimacharad ayam kushlam smavenu. Elle demande, mais quelle activité pieuse a fait la flûte de Krishna pour qu'elle puisse avoir cette position? Elle a dû, dans ses vies passées, faire quelque chose d'extraordinaire. Mais Radharani réfléchit et pense, le problème, c'est que être né comme une flûte, ce n'est pas une position élevée, comme être né comme un humain. Donc, la flûte, étant née parmi la famille des arbres, n'a pas dû faire beaucoup de choses dans sa vie passée, pas tant que ça. Et pourtant, elle a réussi à obtenir cette place. C'est injuste. Et elle reconsidère, Radharani reconsidère. Et si cette flûte n'a pas fait d'activité pieuse dans la vie passée, mais on a fait dans cette vie en tant qu'arbre pour maintenant être élève de Krishna, s'il vous plaît, partagez-moi cette connaissance, que je puisse moi aussi faire ces mêmes activités et prendre sa place. Quelles activités pieuses a fait la flûte de Krishna? Laissez-moi faire les mêmes. Ce que Radharani essaye de dire. Maintenant, Radharani dit aussi, en sanskrit, Bhungte dvayam yadavashishta rasam radinyo. Cette flûte est en train de prendre la propriété des lèvres de Krishna. Elle fait ça de manière indépendante, sans partager aucunement, comme un voleur. Alors que nous sommes charitables, nous sommes qualifiés, nous sommes humains. Et même parmi le groupe de gopis, ici, il y en a quelques-unes qui ne sont pas mariées et qui pourraient prendre cette place. Donc, pourquoi cette flûte exprime-t-elle de manière si publique une relation si répréhensible? J'ai l'impression que cette flûte se moque de nous, de notre pauvre condition. Et donc, dans le verset, il est mentionné que le nom de Krishna que prononce Radharani est Damodar. Et pourquoi les acharyas, les commentateurs, nous disent que Radharani prononce le nom de Damodar? C'est parce que les gopis connaissent Krishna depuis leur tendre enfance. Et donc, par conséquent, naturellement, un lien s'est créé. Elles n'ont pas forcément vu beaucoup Krishna, mais elles ont entendu parler de lui beaucoup, puisque c'est la constante activité des habitants de Vrindavan que de parler soit de la beauté, soit des activités de Krishna ou de ses qualités. Naturellement, elles seraient destinées, plus que cette flûte, à prendre sa place. Maintenant, regardez les lèvres de Krishna. Elles sont rougeâtres du fait que Krishna a joué longuement.
où Krishna est en train de jouer longuement avec sa flûte. Et quand Krishna enlève de sa bouche la flûte, il reste eh bien, de la salive sur ses lèvres. Donc ses lèvres apparaissent, comment dire, luisantes, brillantes. Et donc Krishna devient encore plus beau de cette manière. Mais Radharani fait une critique à la flûte. Tu as laissé de la salive. Et donc Krishna doit aller nettoyer sa bouche à la rivière, partager cette salive qui est donc faite pour nous les gopis, va être transportée par la rivière, va arriver à la berge des bambous, va être partagée entre les membres de la famille du bambou, mais nous les gopis, tu ne nous donnes rien. Tu agis de manière indépendante comme un voleur. Donc, la flûte prend la salive de Krishna, le peu qui reste est distribué entre les membres de sa famille, la rivière et les autres bambous sur la berge de la rivière, pendant que Krishna va se laver la bouche. Donc Radharani n'est pas contente de cette situation. Radharani, elle, pense, en réalité, la flûte ne sait pas comment jouir du baiser de Krishna. Parce que si Krishna venait à nous embrasser, il n'aurait nul besoin d'aller se laver la bouche. Nous aurions pris tout ce qu'il y avait à prendre. Et donc, Radharani dit, toi, tu laisses quelque chose, ce quelque chose, tu le partages, pas aux membres humains, et en plus, tu n'es pas censé, normalement, laisser quelque chose et encourager Krishna à se laver la bouche après t'avoir embrassé. Donc, tu ne connais rien à l'amour. Donc, et laisse-nous cette position. Donc Krishna, souvent, a un problème avec sa flûte, c'est qu'il doit faire très attention à la présence de Srimati Radharani et des gopis, de ne pas se la faire voler. Parce qu'il y a une jalousie entre les gopis et la flûte de Krishna. Donc il y a une forme de colère, de jalousie spirituelle, bien sûr, entre Srimati Radharani et la flûte. On continue. Alors, tac. Donc, vous voyez, on va arriver au verset 10. Autant dire qu'on est tendu. Je me demande, je demande votre avis, l'avis du public. Est-ce que je dois aller en profondeur comme ça ou est-ce que je dois continuer un peu plus vite? Non, non, Un profondeur. Ok. Allez. Ok, ok. Donc, si on va lentement, ce n'est pas de ma faute, d'accord? ok. C'est votre responsabilité maintenant. Oui, d'accord. Ok, On assume. on assume, c'est parfait. Alors, donc là, je fais la traduction en anglais. Mes chers amis, Vrindavan est en train de partager ses gloires à terre-mère, ayant obtenu le trésor des pieds de Krishna, le fils de Devaki. Rappelez-vous, j'avais dit plusieurs fois, Devaki n'est pas forcément un nom de Devaki Mata à Dvarka, c'est aussi un nom de Mère Yashoda. Et donc ici, Devaki en fait référence à Mère Yashoda. Les pans dansent de manière folle, exubérante, quand ils entendent le son de la flûte de Govinda. Et alors, toutes les autres créatures qui sont perchées sur les collines deviennent immobiles. Alors, euh, intéressant. Que veut nous dire Shrimati Radharani? Radharani nous dit le début de la phrase. Vrindavanam sakibhuvo vitanoti kirti. Ça veut dire, Vrindavan est en train d'étendre, de glorifier par la bénédiction qu'elle a reçue, la terre entière.
Et donc, de cette manière, la terre est même considérée supérieure au paradis, parce que Krishna n'est pas venu au paradis déposer les empreintes de ses pieds. Et donc, la bonne fortune de la planète Terre vient de Vrindavan. Et Vrindavan est considéré comme l'endroit le plus important dans tout l'univers entier. Donc, mes chers amis, le fait que vous soyez terriens, ici, est une chance pour vous, eh bien, de pouvoir visiter l'endroit le plus important dans l'univers entier. Il y a une quantité infinie de planètes, mais ces planètes n'ont pas reçu autant de joie et de miséricorde, de bénédiction que Terre-Mère. Euh, continue. Govinda, la troisième ligne. Govinda Venu, Hanumata, Mayura, Nilitya. Euh, donc, Krishna joue de la flûte. Et suivant le son, le rythme des mouvements et des notes de la flûte de Krishna, les pans se mettent à former un cercle autour de lui, se mettent à danser, à faire la roue. Satisfaits par la prestation de l'artiste, les pans, avec leur bec, offrent leurs plumes et jettent ça, comme on offrirait quelques pièces à un artiste de rue. Alors, naturellement, en tant qu'artiste, Krishna prend son butin et, puisque ce ne sont pas des pièces qu'il peut mettre dans la poche, mais que ce sont des plumes qu'il a reçues en guise de monnaie, il les met sur sa tête. Et donc, cela explique pourquoi, juste avant, Krishna était décrit comme ayant une couronne de plumes. C'est parce qu'il a reçu beaucoup d'argent sous la forme de plumes de pan. Et donc, pourquoi les pendances? Je l'avais déjà dit, mais c'est simplement parce qu'ils confondent Krishna avec, eh bien, un nuage chargé d'orage. Dernière phrase. Prikshadiri sannavaratanya samasta sattvam. Les gopis disent les animaux qui sont plutôt normalement timides et rares deviennent visibles lorsque Krishna joue de sa flûte. Pas seulement ils deviennent visibles, mais ils deviennent immobilisés. Alors, en fait, c'est toute la forêt de Vrindavan, parmi les animaux, qui sont sidérés. Les seuls qui dansent sont les pans. C'est une scène particulièrement formidable que Radha a dans le cœur et qu'elle souhaite encore voir. Alors, je continue. Ici, de cette manière, Radha eh bien, est en train de dire à l'assemblée des gopis plus aînés qui peuvent s'offusquer du fait qu'elle énonce publiquement son amour pour Krishna. Voyez qu'elle n'est pas l'effet de la flûte de Krishna, pas simplement sur les femmes, mais sur l'ensemble du vivant. Nous continuons. Bénis sont ces idiots de biches, de cerfs et de fans, parce qu'ils ont approché le fils de Nanda Maharaj, qui est si euh, dressé, habillé de manière opulente, en train de jouer de sa flûte. En effet, il semble que le mari de la biche, le cerf, eh bien, adore aussi, avec des regards d'affection, Krishna. Qu'est-ce que nous dit Krishna? Qu'est-ce que veut nous dire Krishna? Pardon, qu'est-ce que veut nous dire Radharani? Radharani veut nous dire que ici, la biche et son mari coopèrent ensemble. La biche et son mari coopèrent ensemble, alors que nous, les gopis, ne pouvons pas coopérer avec notre mari. Ces animaux qui manquent d'intelligence sont capables de comprendre la valeur de Krishna et de coopérer l'un et l'autre sans jalousie pour se rapprocher de lui. Mais nous, gopis, qui sommes plus intelligentes, sommes infortunés parce que notre mari ne peut pas comprendre la valeur de Krishna et donc ne nous encourage pas à aller le voir.
Il faut comprendre que lorsque la biche est pétrifiée sur le haut de la colline, devant le son de la flûte de Krishna et devant sa beauté, son jeu d'artiste, le cerf avance et de son museau pousse sa femme en lui disant: Qu'est-ce que tu fais? Continue, continue, rapprochons-nous, ne sois pas transi. Et les gopis se disent: Est-ce qu'il y a une sorte de coopération comme ça au sein de notre couple? Pas du tout. Et donc, une des copies aînées pourrait dire: euh, les animaux font partie des espèces inférieures. Comment tu pourrais, toi, chaste femme, te comparer à ces derniers? Radha dit: Sakrashna sar pujam dadur virachitam pranayavaloka. C'est dans le verset, pardon, la dernière ligne de ce verset. Tac. Ah, ça bug, hein? Et, oh là là là, je me suis perdu. Et qu'est-ce que veut dire? Eh bien, euh, nous, nos maris deviennent violents quand nous essayons d'atteindre Krishna. Mais les maris des espèces inférieures coopèrent. Par conséquent, il semble que nos maris sont encore moins intelligents que des animaux. Vous remarquerez que le mari de la biche est appelé Krishnasar. Et donc, Krishnasar, à chaque fois que Radharani voit un cerf ou le mari de la biche, eh bien, euh, naturellement, elle pense à Krishna, parce que il s'appelle Krishnasar, parce qu'il est de couleur noire. Et donc, en sanskrit, le mari de la biche est appelé Krishnasar. Naturellement, chaque fois que Srimati Radharani voit un cerf passer, elle est totalement en ébullition. Et donc, oui, naturellement, il devrait y avoir coopération entre nous, mais ce n'est pas le cas. Alors, quelqu'un pourrait dire: pourquoi, s'ils coopèrent, la biche et son mari sont-ils considérés comme moins intelligents? Sanatan Goswami nous dit: parce que les animaux à Vrindavan, certains, eh bien, ne sont pas au courant des plans de Krishna. Ils ne sont pas dans la confidence. Alors ils se baladent de forêt en forêt, au gré, au désespoir de pouvoir trouver Krishna. Si par chance ils viennent à le trouver et sont vus par lui, alors ils obtiennent la bénédiction tant désirée de leur cœur. Mais nous, gopis, sommes au contraire intelligentes. Nous savons où Krishna va. On a des messagers, on a des plans. Mais nous ne pouvons pas être vus par lui et nous ne pouvons pas le voir pendant toute la journée. Tel est notre désespoir. Alors, c'est la condition de... C'est en fait, la Venu Gita, c'est simplement la lamentation de Radharani quant à sa condition de femme nouvellement mariée et à son désir de retrouver, en cette saison d'automne, l'amour de sa vie. Alors, maintenant, on nous dit la beauté de Krishna et son caractère créent un festival pour toute femme. En effet, même les demi-dieux et leurs femmes volent dans leurs aéronefs, accompagnés pour obtenir la vue de Krishna et l'entendre avec sa flûte qui résonne. Leur cœur, alors, ces femmes des demi-dieux, deviennent chargés et sont touchés comme par les flèches de Cupidon. Alors, ils deviennent étourdis et les fleurs qui sont logées dans leurs cheveux viennent à se défaire, de même que leur ceinture. Là veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles tombent par terre à la renverse, un peu comme vous tomberiez évanoui. C'est ce qui se passe.
Pourquoi simplement Srimati Radharani dit ça? C'est parce qu'on pourrait lui dire l'objection. Tu parles d'animaux, mais tu n'es pas un animal. Tu es une femme accomplie, reine. Comporte-toi en reine. Alors, Srimati Radharani dit, regarde, regarde dans le ciel. Ne vois-tu pas les aéronefs qui passent et les femmes de ces demi-dieux qui deviennent eux aussi complètement sous le charme de Krishna? Il ne s'agit pas que des espèces inférieures, il s'agit aussi des espèces supérieures qui sont sous son charme. Alors, euh, ce n'est pas simplement arrivé sur Terre, mais ça arrive aussi dans les airs. L'amour de Krishna est capable d'aller en toute direction et de toucher toutes les espèces. Euh, c'est le caractère universel euh, de la qualité de Krishna et de sa position. Krishna voulant dire infiniment attirant. Ici, vous avez différents angles et perspectives de voir comment Krishna est si attirant à travers les espèces, à travers les directions. Alors, les gopis, Radharani pense, si des étrangers, comme les demi-dieux, peuvent devenir agités simplement en voyant Krishna et en l'entendant, comment nous, pauvres terriennes, incapables de pouvoir maîtriser nos sens comme ces êtres si puissants, et qui en plus avons connu Krishna depuis la naissance, pouvons-nous nous contrôler? De plus, ces habitants des planètes supérieures ont des positions différentes. Nous sommes de la famille de Krishna, nous avons la même communauté, nous faisons partie du même village, nous faisons partie aussi de la même profession, nous sommes des pâtres. Donc, il y a une identification supplémentaire, un lien supplémentaire. Donc, c'est naturel pour nous de l'aimer. C'est ce que Srimati Radharani dit en filigrane. Elle dit, Bashriyat prasuna kabara mumuhul vinivya. Elle répond à la question à quel point sont attirées les femmes des demi-dieux, les femmes célestes, ces anges, par la beauté de Krishna. Radha décrit, leur cœur est submergé par le désir. Elles en viennent à s'évanouir. Elles tombent des genoux de leur mari pendant qu'ils conduisent leur aéronef. Les fleurs se détachent de leurs cheveux, leur chevelure et les nœuds savants qu'elles ont fait se défont, et même leur sari et leur ceinture aussi se défont au moment de tomber par terre. Comment alors leurs maris ont-ils réagi? Radharani dit dans ce verset, en filigrane, comprenant leurs conditions, les maris n'ont pas euh, châtié leurs femmes, n'ont pas répudié leurs femmes. Plutôt, ils se sont sentis tellement fortunés d'avoir pour compagne des dévotes du Seigneur. Cependant, Srimati Radharani dit, de cette manière, elle critique son compagnon et les gens qui l'ont marié, elle dit, nos maris deviennent violents et ne peuvent pas comprendre, ni comme les espèces animales, ni comme les demi-dieux, combien il est important d'apprécier la beauté de Krishna et de l'approcher. Nous qui sommes dans une position moyenne d'être humains, n'avons aucune chance de nous en sortir si cela continue. Alors, on continue. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques ou quoi que ce soit? Je suis désolé, c'est pas si interactif que ça aujourd'hui. Euh, Très bien. ok, désolé. On a beaucoup à dire alors. C'est très beau. Continue. Non, ça va. C'est de la poésie, c'est très beau. Oui. C'est difficile pour moi de trouver beaucoup d'applications pratiques dans ces versets.
Je dirais plus que ici, le but de ce chapitre est fait pour nous enchanter, comprendre la valeur de l'amour qui unit le couple divin, voir combien cela est au-delà eh bien, des conventions matérielles, de ce que l'on peut connaître, et nous émerveiller de cette manière et pouvoir intensifier le désir de les retrouver, être inspiré, voilà, par cet amour. Voyez cela comme voyez cela, voilà, pour ce chapitre. On continue. Alors, utilisant euh, leurs oreilles comme coupe pour recevoir la vibration, ce nectar de la flûte de Krishna, les veaux qui sont en train de téter le pis de leur mère, le pis de leur mère, s'arrêtent et sont eux aussi transfixés, si bien que le lait commence à couler de leur bouche. Pendant ce temps, euh, des larmes coulent aussi de leurs yeux. Et que font les vaches? Les vaches embrassent Govinda dans leur cœur, avec tout leur amour. Alors, vous voyez ce qui se passe. La flûte est capable de rendre toutes les choses qui sont euh, mobiles, immobiles. Les veaux qui normalement ont pour fonction de téter, eh bien s'arrêtent de téter. Si bien que leurs fonctions naturelles, leurs sens sont portés vers Krishna. Parce que le plaisir, la surprise, la profondeur qu'ils en éprouvent subjugue même le fait de se maintenir. Alors pour nous, euh, eh bien, ça peut être aussi un désir que l'on doit exploiter. Puissions-nous être comme les veaux à Vrindavan lorsqu'ils chantent, pardon, lorsqu'ils écoutent eh bien, le son de la flûte de Krishna. Puissions-nous aussi oublier, nous oublier Krishna, jusqu'à même oublier eh bien, toutes les nécessités du corps. Puissions-nous apprécier Krishna, sa forme, ses qualités, jusqu'au point où même notre corps est oublié. Alors, notre cher Srimati Radharani dit, dans les deux premières lignes du sanskrit, elle dit, en somme, je dis à tous les habitants de Vrindavan qui m'écoutent que l'attraction qui agit entre nous, moi et Krishna, est au-delà du terrain des sensations sensuelles, des sens, que deux amoureux pourraient avoir. Quelqu'un ne peut pas dire que l'effet ressenti par cette flûte est simplement généré par le désir sexuel ou l'amour conjugal. Pourquoi? Regardez les exemples de ces vaches. Regardez comment les veaux se mettent à s'arrêter et comment les vaches pleurent d'amour en désirant embrasser Krishna au sein de leur cœur. Alors, oui, que pensent les vaches? Les vaches pensent, nous disent les commentateurs, eh bien, elles pleurent de joie. Et dans leur cœur, elles imaginent que Krishna est proche d'eux et qu'elles peuvent lécher Krishna, qu'elles peuvent le sentir et le toucher, et que Krishna, eh bien, les embrasse de sa tendre peau et les caresse. De cette manière, eh bien, on peut voir que toute entité vivante a de l'amour pour Krishna, que ce soit les vaches qui sont comme des mères pour Krishna, puisqu'elles fournissent eh bien, leur lait, que ce soit les gopis pour Krishna, que ce soit les veaux qui regardent Krishna ou qui écoutent attentivement. Donc qu'on soit plutôt d'une nature affectueuse en tant que mère, en tant qu'amant, en tant qu'amoureux, en tant qu'observateur, en tant qu'ami ou serviteur, tous
peuvent eh bien, recevoir l'affection de Krishna. Tous sont fortunés de pouvoir le rencontrer, mais nous, encore, eh bien, nous, gopis, sommes les seuls à pouvoir être séparés à cause de nos devoirs de pâtre et nos devoirs eh bien, de, 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 de mère au foyer ou de femme au foyer. Et donc, Srimati Radharani, ici, critique, on va dire, eh bien, tous ceux qui voudraient lui mettre des obstacles parce que il n'est pas bon pour une femme mariée de retrouver un homme autre que son mari. Ici, Srimati Radharani montre de manière explicite combien l'amour que exerce, l'attraction que Krishna exerce sur l'ensemble du vivant dépasse eh bien, l'attraction que peuvent avoir en ce monde hommes et femmes. C'est bien au-delà. L'attraction qu'il y a entre les gopis et Krishna ne devrait pas être vue d'une manière mondaine, d'une perspective, on va dire, d'un couple de ce monde. Parce que quand Krishna est là, quelle que soit l'espèce, quel que soit le genre, quel que soit l'âge de la personne ou de l'entité vivante, celle-ci est attirée par lui, qu'on soit homme ou femme, vieux ou jeune, qu'on soit animal, poisson, vache, tous sont attirés par lui. Et donc, l'amour, l'attraction qu'exerce Krishna est universelle, transgénérationnelle, interespèce. Donc, c'est au-delà simplement de ce qu'il pourrait paraître en surface, c'est-à-dire une simple attraction sexuelle. Les activités, les sentiments entre Krishna et les gopis sont naturels, universels, moraux et transcendantales. Donc ça, voilà, c'est une critique adressée à tous ceux qui pourraient critiquer Srimati Radharani et les gopis d'être et bien immoral. Ici, les vaches eh bien, sont généralement comme des mères. Donc elles sont ce qu'on appelle en Vatsalya race, elles ont une attitude de mère pour Krishna. Et les veaux, puisqu'elles ne peuvent pas donner de lait encore à leur jeune âge, sont plutôt dans des attitudes neutres. Elles ne peuvent que apprécier la beauté par leur regard pour Krishna. Alors, je continue. Ok. Voilà, je suis content de vous revoir tous aussi. Et maintenant, attention, Srimati Radharani explose. Vous voyez, au fur et à mesure qu'elle fait sa déclaration d'amour au monde, eh bien, cette fois-ci, elle révèle publiquement. Et cette fois-ci, elle adresse véritablement, euh, publiquement, et elle dit, ô mère! Dans le sanskrit, c'est marqué en bas, ça veut dire mère. Elle dit, ô mère! Donc elle s'adresse au supérieur, qui peut guetter du regard ce que Srimati Radharani, la reine, est en train de faire. Elle dit, ô mère, en cette forêt, tous les oiseaux se sont perchés sur les branches pour regarder Krishna. Et avec des yeux fermés, ils écoutent simplement en silence les douces vibrations de sa flûte, comme s'ils avaient perdu attraction pour toute autre chose. Sûrement, sûrement, ces oiseaux sont au moins au niveau de grands sages. Alors, il est dit dans les Puranas que à Vrindavan, eh bien, à l'époque de Krishna, que ce soit les arbres, que ce soit les oiseaux, tous sont des êtres spéciaux. Et donc, il est dit que ceux qui sont des arbres sont en fait des yogis qui ont pris la forme d'arbres ou qui ont
prier pour pouvoir, dans le passé, dans leur vie future, eh bien, se retrouver à Vrindavan et pouvoir être au contact de Krishna. De même, il est dit dans différentes écritures que Sanak, Sanatan, les fils de Brahma, des yogis très avancés, les Kumars sont-ils appelés, eh bien, ont pris la forme d'oiseaux, puisqu'ils sont capables de changer de forme à volonté, et sont venus se percher sur un arbre pour pouvoir apprécier et contempler de plus près l'objet de leur cœur. Alors, ici, quand Radharani s'adresse directement aux mères, écoutez bien, elle objecte à la déclaration que certains pourraient faire, ou certaines d'entre elles pourraient faire. Ma chère Radharani, quelle est la moralité dans ta déclaration d'infidélité? Ici, Radha dit, Rayo, Patamba Vihaga Munayo Vanismi. Je vous le dis franchement, mes chers aînés, c'est le summum de toute sainteté que d'apprécier la perfection qui émane des lèvres de Krishna. Regardez ces oiseaux qui sont comme des grands sages et qui viennent se percher sur les branches pour apprécier ce récital. Et donc, c'est la perfection des yogis que d'apprécier Krishna. Nous, gopis, voulons aussi suivre bien, la voie de la sainteté. Donc, bien, apprécions Krishna et suivons-le. Regardez ces oiseaux comme ils apprécient, en restant immobiles, la vibration, comme s'ils étaient en transe. Ici, l'arbre peut être comparé, rappelez-vous, dans la Gita, l'arbre peut être comparé à l'arbre védique, ou la réflexion de ce monde, avec l'arbre banyan. Et donc ici, les Védas offrent dans cet arbre plusieurs fruits, c'est-à-dire le fruit de la piété, le fruit matériel de l'opulence, le fruit du désir, de la jouissance, et puis le fruit de la libération. On appelle ça Dharma, Hatha, Kama, Moksha. Mais ici, les oiseaux, qui sont considérés en fait, qui sont la métaphore des êtres vivants, nous n'apprécions plus ces fruits que le monde offre sous la forme de la jouissance des sens, la religiosité, l'opulence, la croissance économique et la libération de ce monde. Nous ne désirons plus ça. Juste en la présence de Krishna, nous avons abandonné tous ces désirs et nous sommes entièrement satisfaits de pouvoir être avec lui. C'est ce que se passe ici, c'est la métaphore. L'oiseau est l'être vivant, l'arbre est les fruits qu'offre ce monde, et Krishna est l'objet euh, de tout désir. Et il surpasse tous les autres fruits. Alors, Radha conclut, les branches de cet arbre écoutent, elles aussi, eh bien, le son de la flûte de Krishna. Et alors, au miracle, au moment où Krishna, eh bien, joue de sa flûte, naturellement, de nouvelles fleurs commencent à bourgeonner immédiatement. Il est dit que là où Krishna et Radharani passent, autour de leurs pas, les fleurs commencent à grandir, à s'éclore et à bourgeonner. Donc là où Krishna marche, eh bien, la vie aussi est en émulsion. Et donc tous les arbres, lorsqu'ils voient arriver Krishna, ils se mettent à bourgeonner. Des fleurs apparaissent par centaines. Et devant l'extasie de sa venue et l'anticipation, ils se mettent aussi à trembler. Et alors, dans le tremblement, les pétales des fleurs tombent et il y a un rideau de pétales qui est offert à Krishna. Et alors, Krishna, quand il marche, eh bien, il marche sur un tapis de pétales et sous une pluie de pétales. Donc, c'est l'offrande que font les arbres. Et donc, ça, c'est la nature particulière de ce son. Est-ce qu'il y a un son autre qui peut faire les mêmes effets? Non, ça n'existe pas. Donc, le son de Krishna est très spécial. Et donc, il ne faudrait pas confondre l'attraction qu'il exerce
sur autrui comme une attraction matérielle, c'est spirituel. Il y a des symptômes spéciaux. C'est au-delà de la matière, si vous voulez. Ok, alors, on va passer. Qu'est-ce qu'on... Non, bah écoutez, il est 28. Alors, je crois que on va arrêter pour aujourd'hui. Il nous reste 6 versets pour ce chapitre. Et la semaine prochaine, on abordera aussi le chapitre 22. Alors, voilà pour aujourd'hui. Euh, on ne pourra pas continuer plus, mais on attendra la semaine prochaine. Je vous engage à commencer à lire le chapitre 22, que vous puissiez être au parfum de ce qui va s'annoncer. Et j'espère, même si on n'a pas eu beaucoup d'interactions, que cette session a été plaisante pour vous et que cela vous enchante et que cela vous encourage aussi à chanter les noms de Radha et de Krishna eh bien, au cours de vos journées, sur votre japa ou dans vos prières. Euh, est-ce que ça a été pour aujourd'hui? Oui, 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 oui. oui, très bien. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires? Ok. Non, tu Oui. me prends, moi, c'est tellement riche. Ah, c'est gentil. C'est la beauté de Vrindavan, c'est tellement riche. J'ai juste à répéter et la magie opère. Il n'y a pas vraiment d'effort de ma part. C'est euh, c'est, la gloire du travail des acharyas, enfin des maîtres spirituels qui nous ont précédés. Euh, ils ont préparé tout le travail. Nous avons juste à lire et à répéter. Et c'est magnifique. Donc, il n'y a rien, il n'y a aucune littérature qui peut être comparable, tant c'est enchanteur, tant cela dépasse eh bien, nos conceptions de ce que peut être la perfection de la beauté, la perfection de l'amour et de la joie. Vrindavan nous ensorcelle avec sa magie. Et donc, je fais une petite prière pour cette fin de session et je prie pour que nous aussi, nous puissions être, eh bien, au fur et à mesure du temps passé avec Krishna, à chanter, à prier, à écouter, tous ensemble, nous puissions être ensorcelés par la magie de Vrindavan et que notre mental soit toujours à résidence dans ce lieu de pèlerinage et que Krishna passe vers nous, nous reconnaisse et nous emmène. Que nous puissions aussi entendre dans notre cœur la vibration de la flûte de Krishna et ainsi comprendre les sentiments d'amour de Radharani. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Merci à tous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, une bonne méditation. Normalement, au fur et à mesure qu'on fait une araignée qui est sur mon pied, au fur et à mesure qu'on fait ce chapitre, vous devriez être capable de regarder, sortir dehors juste pour 5 minutes, c'est mon conseil, faites-le maintenant et regardez le monde autour de vous. Normalement, ça devrait vous paraître plus enchanteur. Vous devriez commencer à voir les arbres d'une manière différente, les oiseaux, etc. Vous devriez commencer à voir la fonction originelle qu'ils ont pour Krishna et à penser à Vrindavan de cette manière, comment Radharani voit la forêt, son environnement, la nature. Ça devrait vous inspirer. Si vous êtes dans la ville, eh bien, si vous avez quelques tableaux derrière vous, regardez-les. Si vous avez quelques plantes, regardez-les. Trouvez un moyen. Euh, mais normalement, il devrait avoir un changement de conscience, au moins, pour quelques instants. Méditez bien. À la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. Merci pour votre attention. Merci pour vos encouragements. Et à bientôt. Merci, Merci à Révati. vous. Hare Krishna. Hare Krishna.